très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel. Alors, je vais me servir d'Anne-Laura, l'oracle de l'amour, et je vais me servir de Amour, Amour. Et je vais, je pense, me servir des 77 d'Aliasqué. Voilà. Alors, vous allez avoir deux choix. À la fin du tirage, je vous tirerai une carte de l'oracle cœur et âme pour avoir un message. Vous avez deux choix, deux clés. N'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est pas personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je mettrai mon mail sous la vidéo et je serai heureuse de vous accompagner. Je tiens à vous remercier à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne pour tout ce que vous faites, pour votre bienveillance, pour les messages que vous mettez, pour votre soutien. Un grand merci à vous. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors, je vais faire de la place. Voilà. Alors, deux choix. Et on va commencer par la clé qui ressemble à un trèfle. La clé trèfle. Allez, on y va, cher guide, s'il vous plaît. Quelle est l'information? Je mets son doigt vers vous. L'information, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau sentimental pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Que ce soit célibataire ou que en couple. Alors pour vous, on vous parle qu'il y a une relation qui peut être un peu brûlante, comme dit cette carte. On vous dit de faire attention à l'agressivité dans cette relation ou dans la future relation que vous allez avoir. Vous aurez une belle attraction avec votre partenaire. J'ai l'impression que cette relation pourra peut-être aller plus loin, ou ça sera un partenaire qui a déjà été marié. En tout cas, il y a de l'attirance. Ça peut être passionnel aussi, j'ai l'impression. Allez, on va installer les cartes. S'il vous plaît. Tirage sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Hop, hop. Alors, je vais mettre ça là. Les 5 de noix là. Hop. Encore une là. Ok. Que nous dit le d'Anne-Laura pour vous au niveau sentimental? Hop là. Il y en a trop qui avaient sauté. Alors, on nous dit aussi que c'est une relation où il peut y avoir des... manquer un peu de sincérité. Peut-être que certaines personnes ne montrent pas leurs sentiments réels, n'osent pas se montrer telles qu'elles sont et se cachent derrière des masques. Ça emmène des doutes et des questionnements. Peut-être que vous le ressentez ou que vous allez le ressentir et du coup ça vous place dans... Vous ressentez un peu de peur. Vous êtes incertain, vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Allez. C'est peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer qui a pris du temps. Peut-être que cette relation, vous l'attendiez depuis longtemps. C'est une relation qui a pris du temps parce que votre futur partenaire ou la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez vous mettre, j'ai l'impression qu'avait pris du temps pour elle, ou pour sa famille, ou pour ses proches, ou pour s'occuper d'elle en fait. Alors, quels sont
vos besoins, ce que vous attendez de cette relation. Alors, vous avez envie d'une relation solide, une relation d'âme. Vous avez pu reconnaître cette personne sur les réseaux sociaux. On vous dit aussi de faire attention pour certains d'entre vous aux réseaux sociaux. C'est pas forcément peut-être quelque chose qui est bien prudent pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des sortes de dépendance à faire des connaissances pour certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. On vous dit de faire attention. Parce qu'il y a aussi ça peut être des relations compliquées et voire des relations karmiques aussi. Vous avez envie d'une relation qui vous porte, qui sorte de l'habitude, une relation où vous pouviez partager des choses, où chacun s'apporte mutuellement. Vous avez aussi envie d'une relation un peu intellectuelle, vous voyez, pas qu'une relation sentimentale ou sexuelle. Il faut vraiment qu'il y ait une connaissance, un partage, un apprentissage entre vous, de la connaissance. On voit que c'est une relation, vos besoins, c'est vraiment sortir du moule et avoir quelque chose de sincère qui vous permet d'avancer, qui vous permet de comprendre, de grandir. C'est aussi une relation comme ça. La dépendance, je vous dis, faites attention aux échanges sur les réseaux sociaux parce que pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué. Ce que vous êtes prête à faire pour cette relation avec la personne de votre cœur ou avec la future personne que vous allez rencontrer, vous êtes prête à aimer, vous avez envie vraiment à aimer sincèrement, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment de la passion, vous souhaitez la passion aussi, et vous attendez de la même chose de cette personne. Vous avez envie que la personne vous attire, qu'il y ait quelque chose qui passe, vous voyez, une espèce de magnétisme. Vous avez envie que ce soit une personne quand même qui vous séduise, et vous avez aussi envie de la séduire. C'est ce que vous avez envie aussi si vous êtes en couple de partager avec votre partenaire. Il y a cette espèce d'attraction avec la personne de votre cœur, c'est ce petit jeu de séduction aussi, vous voyez. Si vous êtes sentimental, vous allez attirer une personne comme ça, et en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un où il y a des sentiments, quelqu'un qui vous ouvre le cœur. On voit aussi encore une passion là. Et tout à l'heure, à la coupe, on a vu l'amour brûlant, donc ça peut être très fort aussi. Alors, les besoins de l'autre personne, de votre compagnon actuel, ou celle que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire. Alors, c'est en fait quelqu'un qui aime bien son indépendance, de ce que je vois avec ces cartes-là, ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a peut-être qui a des choses à apprendre, qui a à grandir au niveau sentimental, au niveau du cœur. Il doit vraiment apprendre à respecter l'autre. Et apprendre aussi à se respecter. Il a peut-être aussi un travail à faire par rapport à sa place qu'il va se donner. Il a besoin de prendre sa place. C'est comme si jusqu'à là, il n'avait pas trop envie de s'engager. Il a passé une période, comme on disait tout à l'heure, un peu de flottement, d'amusement, ou avec sa famille, ses enfants, peut-être même en étant célibataire, vous voyez. Et là, peut-être une période où ben, c'était plus le futile, c'était plus l'amusement. Et là, il doit travailler. Il doit travailler là-dessus. Il doit travailler le besoin de créer du lien, en fait. Parce que il y a quelque chose à travailler au niveau du cœur pour cette personne. Ce que je ressens, c'est qu'il a dans l'état actuel des choses, là où au début de la relation, il n'aura pas forcément envie de dépendre, d'être dépendant d'une relation, vous voyez. Il n'aura peut-être pas forcément envie d'une relation sérieuse. On va voir comment ça évolue. Alors que vous avez besoin d'une relation d'âme
une relation qui vous fasse grandir. Mais c'est sûr que par rapport aux réseaux sociaux, des fois, on peut quand même faire des rencontres juste, vous voyez quoi, il n'y a pas de lien quoi en fait. À voir, on va voir comment ça va progresser. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour cette relation? Alors, il n'a pas envie d'être limité, ça c'est sûr. Il y a un travail sur les dépendances à faire. Ça sera peut-être une personne, pour certains d'entre vous, qui peut avoir des dépendances. Dépendances affectives, dépendances... il y a plein de dépendances. Hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'affectif, ça peut être la sexualité. Il y a un travail de libération à faire. Ça peut être aussi une relation d'âme où vous avez des liens de dépendance tous les deux à travailler. Vraiment. Et ce qu'on va vous demander de faire, justement, c'est de vous libérer de ces dépendances. Il faut faire attention que, suivant, et pas pour tout le monde, le partenaire que vous allez attirer ou avec qui vous êtes, ne soit, comme pour certains d'entre vous, il n'a pas envie de relations, je veux dire, de liens vraiment solides. Il faut faire attention, vous, de ne pas devenir dépendant de lui, quoi, en fait. Voyez? Parce que ça risque d'être compliqué. Il y a des choses à changer. Et j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, il est prêt à changer. Pour beaucoup d'entre vous, le partenaire que vous allez rencontrer, ou le partenaire qui va revenir, ou le partenaire avec qui vous êtes, est prêt à changer. Il est prêt à prendre son envol pour quelque chose de nouveau avec vous. Je ressens vraiment... il a besoin de repartir sur quelque chose. Moi, je ressens une renaissance avec cette carte-là qui parle aussi de printemps. Le début d'un renouveau, un nouveau départ peut-être aussi. Mais il faut vraiment que chacun ait son autonomie dans cette relation. Sortir des dépendances, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et c'est très important. Alors, quel sera le lien ou quel est le lien avec votre partenaire? Il y a des liens d'attachement. Voyez, il y a vraiment, même si vous êtes éloigné, même si c'est une personne du passé avec qui vous pensez, vous êtes toujours en lien, j'ai l'impression. Et si c'est votre partenaire actuel, il y a des liens solides malgré tout. Vous avez quand même une sécurité, il y a un certain équilibre que vous arrivez à trouver. Alors certains d'entre vous peuvent avoir pris de la distance, mais même si vous avez de la distance réelle, ou si vous avez été loin l'un de l'autre, ou si vous avez pris de la distance suite à une séparation, par exemple, pour faire une pause, il y a toujours ce lien d'âme. Voyez? Et moi, je pense que vous savez que c'est un lien d'âme. Vous savez qu'il y a une attirance particulière entre vous et cette personne, ou la personne que vous allez rencontrer ou qui va revenir à vous. Les difficultés à dépasser, c'est l'emprise encore qui ressort. D'accord? La manipulation, la dépendance, la domination. Il ne faut pas se laisser influencer par l'autre. Et il ne faut pas attendre, faut pas attendre son retour pour être heureux ou heureuse. Voyez? On ne doit pas mettre son... Vous ne devez pas mettre votre bonheur à l'extérieur. En attendant que la personne de votre cœur revienne ou que la situation s'arrange. Les difficultés aussi à dépasser, c'est que vous avez peur que ce soit fragile aussi. Vous avez peur que la relation ne dure pas. Que ce soit vous ou votre partenaire. Vous avez l'impression que c'est fragile. Il y a quelque chose d'instable. Vous voyez? Et en même temps, il y a cette emprise, il y a cette attirance, il y a plein de peurs. Et je pense qu'il y a pas mal de mémoire à nettoyer par rapport à cette relation. Il y a toujours ces liens solides. Vous voyez, il y a une attirance, il y a des liens entre vous. Mais quand vous êtes ensemble, vous ou votre partenaire, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur qu'ils ne veulent pas vraiment s'engager. Et on voit que l'autre aussi, il y a quelque chose à faire par rapport à ça, votre partenaire.
Voyez, parce qu'au départ, peut-être qu'il a vécu des choses dures et qu'il voulait plus s'engager. Il voulait pas vraiment créer de liens forts. Aujourd'hui, il y a quelque chose à dépasser. La force de cette relation, vous voyez, c'est une relation flamme jumelle, ça alors. C'est une relation d'âme, hein. Je ne vais pas rentrer vraiment dans flamme jumelle ou pas flamme jumelle. En tout cas, c'est une relation importante. Et ça, c'est une relation qui vous fait grandir. C'est une relation qui vous ouvre votre cœur. C'est une relation qui vous apprend des choses. Vous passez vraiment par un enseignement. Vous avez pu aussi rencontrer, vous allez pouvoir rencontrer cette personne à votre travail. En tout cas, il y a un gros travail qui est fait entre vous et cette personne. Et sur chacun d'entre vous aussi. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Voyez? C'est quelque chose qui vous fait grandir. Et vous aviez envie d'apprendre de cette relation. Et j'ai l'impression que vous êtes plus conscient que c'est une relation flamme jumelle plus que votre partenaire. Voyez? Votre partenaire, j'ai l'impression qu'il fait des allées-venues. Et à un moment donné, il va falloir créer des liens, mais sains, pas des liens de dépendance. Contrat d'âme. Donc, c'est pas un hasard. Votre rencontre n'est pas d'un hasard. J'ai vraiment l'impression que dans d'autres vies, ben oui, vous vous êtes connus. Hein. Aujourd'hui, vous êtes venu mettre à plat certaines choses. Vous êtes venu réparer. On vous demande peut-être de faire des efforts pour certains d'entre vous, de sortir d'un certain labyrinthe. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On voit que oui, il y a des difficultés, oui, il y a chacun de votre côté, il y a des concessions à faire, voyez. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, ou en tout cas, c'est un conseil qu'on pourrait vous envoyer parce que c'est une relation très très forte. Donc, c'est une relation qui peut être très perturbante pour les deux personnes, voyez. Donc, même si la personne de votre cœur se dit je veux pas de lien, je veux pas de... Il y a une attirance physique qui est très forte. Et ça le fait grandir dans le respect de l'autre par rapport à votre partenaire. Et ça le fait sortir aussi de ses dépendances et de certaines limitations qui peuvent se mettre aussi par rapport à certaines croyances qui remontent aussi à l'enfance. J'ai l'impression à certaines mémoires qui peuvent revenir de l'enfance. On parle quand même d'une certaine emprise qu'il faut gérer, qu'il faut dépasser, sortir de cette instabilité, ne pas avoir peur de l'instabilité, vivre le moment présent, vivre ce qu'il y a à vivre, vivre pour vous, chacun de votre côté aussi. Je veux dire, si pour le moment vous n'êtes pas encore ensemble et que vous avez cette personne dans votre cœur, parce que c'est une relation flamme jumelle d'âme, ne soyez pas dans l'attente de son retour. C'est pas comme ça que ça marche, on n'attend pas. Vous devez vivre votre vie. Vous voyez ? C'est comme si vous aviez peur que cette personne revienne et que ce soit encore pour un certain laps de temps, mais que ça ne reste pas. Que ce soit encore une relation quelque part éphémère. Par rapport au devenir entre vous, vous allez vous revoir, il va y avoir un contact, il va y avoir un rapprochement, c'est certain. Il va y avoir quelque chose de fort, vous allez vous retrouver. Ça va amener un grand changement en vous, un nouveau départ, que vous soyez en couple ou célibataire, que ce que vous ayez, que vous souhaitez, que ce soit un ex qui revienne. Il y a un grand changement, il y a une grande transformation, il peut y avoir des déménagements, l'autre qui vient habiter chez vous, vous qui déménagez. Il y a un nouveau départ, vous vous autorisez un nouveau départ dans cette relation. Vraiment. C'est plutôt pas mal, hein. Je vais voir avec les 77 d'Aliasqué pour vous. J'espère que ça a pu répondre un peu à vos questions. Alors, que me dit le 77 d'Aliasqué pour vous qui avez choisi
au niveau sentimental avec votre partenaire, le futur partenaire, si vous êtes célibataire. Vous voyez, avec cette carte-là, il y a quelqu'un qui revient du passé, ou c'est une situation qui est représentée pour vraiment être guéri, pour trouver des réponses, pour renaître. Il y a un besoin de renaître. Hop. Vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est une relation qui vous a fait grandir, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui vous a enseigné en fait. Vous voyez? Et vous allez pouvoir construire un foyer. Grâce à cette relation ou à la future personne qui vient vers vous, et avec ce que vous avez vécu, vous allez construire de nouvelles bases. Vous avez compris des choses. Vous savez maintenant ce que vous voulez. On vous dit d'arrêter de broyer du noir avec cette carte-là, de voir tout le négatif, c'est ce que je ressens aussi avec cette carte-là, voyez, de voir que tout ce que vous n'avez pas, de vous rabaisser. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de vivre dans le passé, dans le futur. Vivez l'instant présent. Prenez soin de vous. Allez, quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la clé trèfle, s'il vous plaît. Moi, je sens qu'il y a un retour d'une personne. Il y a quelque chose qui revient. Ou c'est le retour d'une personne, ou c'est un amour avec votre partenaire qui est en train de refleurir, de renaître. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui se transforme, qui renaît. Alors... il y a un rapport avec le foyer, avec la maison, avec vous, avec ce que vous souhaitez construire aussi, voyez, avec la famille. Pour vous, c'est important la famille. Créer une famille, c'est important. Avoir une stabilité, être en sécurité avec la personne de votre cœur. Ce qui est plus compliqué pour beaucoup d'entre vous, c'est de recommencer quelque chose, de renaître d'une situation. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont s'accélérer pour certains d'entre vous. Il va y avoir des déplacements, des choses qui s'accélèrent. Peut-être une personne qui avait pris du recul, qui s'était éloignée et qui revient. Il y a de nouvelles informations qui arrivent vers vous, de nouveaux échanges. Il y a un savoir avec cette carte-là. Et ça arrive assez rapidement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes passé par une initiation dans cette relation. Voyez ? Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous pouvez vous mettre en relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous allez grandir de cette relation. C'est une relation d'âme, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait tous les liens karmiques, la flamme jumelle, il y avait tout. Hein. On voit que dans le passé, vous n'avez pas su trouver votre place, quel chemin prendre avec cette personne. Peut-être que c'était une personne qui était un peu rusée, qui pensait beaucoup à son travail aussi, une personne indépendante, qui peut-être un peu égoïste, vous voyez, et du coup, vous avez été un peu paumé et vous n'avez pas su quelle route prendre. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient pour être guéri, pour comprendre. On va sortir d'un état de manque, on va vous demander vraiment de vous libérer d'un passé. Et j'ai l'impression aussi que c'est quand même une personne qui a réussi, qui est aisée, qui a certains biens matériels, qui a réussi dans sa vie. Ça peut être aussi un patron, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même intelligent, qui est rusé, qui fait rien sans rien et qui calcule. Alors, on va voir... on va finir avec un message de cœur de l'âme pour vous, pour en avoir un peu plus. Hein. On a quand même eu pas mal de renseignements. Moi, je vois vraiment un nouveau départ.
Mais si c'est une personne du passé qui revient, il va vraiment falloir laisser le passé et arrêter de se focaliser sur le manque, sur tout ce qui n'a pas marché. Vous voyez? Parce que il y a pu y avoir quand même, avec ce partenaire, il y a peut-être eu une relation qui s'est arrêtée comme ça, brutalement. Ou il y a pu y avoir aussi une grosse dispute, un gros conflit. C'est allé très loin entre vous et cette personne dans le passé. Allez. C'est très difficile à mélanger ces cartes. On va demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, il est temps de réfléchir, on vous dit, sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. C'est pour ça qu'il est très important de vous aimer et de sortir de ces relations de dépendance. Voilà, très beau message. J'espère que ça a pu vous aider. Sans plus tarder, on va voir les autres personnes qui ont choisi la clé du cœur. Si vous voulez une consultation, je vous rappelle que vous avez le mail sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de liker, de partager. En tout cas, merci de votre soutien. Allez, on y va. On va voir avec les personnes qui ont choisi la clé du cœur. C'est parti avec l'oracle amour à mort, s'il vous plaît, cher guide. Alors vous aussi, c'est une histoire brûlante, hein, c'est une histoire passionnelle. On vous dit attention à vos paroles, attention à vos excès et à vos sautes d'humeur, j'ai l'impression. Que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, on y va, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la clé cœur? Encore, l'amour brûlant, vraiment. Vous allez prendre conscience d'une certaine chose. Peut-être que vous allez prendre conscience, pour certains d'entre vous, de votre agressivité. Quand on est passionné, des fois, on peut être un peu agressif. Et c'est pas un jugement hein, que je suis en train de dire. Mais c'est comme si on vous dit, c'est comme si vous alliez vous rendre compte et vous allez travailler là-dessus. Parce que c'est chaud, il y a quelque chose de passionnel, vous voyez. Et du coup, on vous demande de réfléchir, de faire attention aux excès, de prendre du recul pour comprendre les choses, pour éclairer différemment. Vous voyez, ces deux lumières là, là c'est le feu et là c'est la lumière. Donc on comprend les choses. Cette passion là, elle est magnifique aussi. Mais c'est pas une passion qui doit vous dévorer. Voilà, c'est ça. C'est pas une passion qui doit vous dévorer. Alors, quels sont les messages pour vous qui avez choisi la clé cœur, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous qui avez choisi la clé cœur? Quels sont les messages pour vous qui avez choisi la clé cœur? Les messages pour vous qui avez choisi la clé cœur. Âme sœur. Alors, vous voyez, dans les deux tirages, hein, j'ai l'impression que c'est des relations quand même fortes qui font travailler. Il y a des liens, on s'est connus dans d'autres vies. Allez, on va voir avec le Dan Laura, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous qui avez choisi la clé cœur, s'il vous plaît? Ça, c'est fabuleux. Les autres aussi avaient ça. Vous avez l'impression que vous avez peur, il y a un nouvel amour qui va naître, il va y avoir quelque chose qui va démarrer pour certains d'entre vous, une nouvelle histoire, des liens forts, et vous avez peur de vous engager. Des deux côtés, des deux tirages, des deux clés, là, il y a une peur par rapport à l'engagement, c'est fabuleux. On a peur d'aimer, on a peur de se laisser aimer. Bon, après, des fois, avec certaines choses qu'on a pu traverser, ça peut être compréhensible. Et si on veut vivre quelque chose de stable, de solide, il ne faut pas avoir peur d'amour. Au contraire. Ah ben là, il y en a deux. On va laisser les deux. Hein. C'est qu'elle voulait venir. Vous voyez, là aussi, on vous demande de travailler sur les liens. De ne pas être dépendant de la relation ou de la personne à qui vous pensez. Ou du futur partenaire qui peut arriver dans votre vie.
parce que c'est quelqu'un qui va vous... avec qui vous allez partager de belles choses, j'ai l'impression, puisque c'est une relation d'âme. Donc, alors vous, vos besoins, vous avez envie de progression, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de stabilité, vous avez envie que le destin bouge pour vous et que vraiment quelque chose se mette en place. C'est comme si vous priez, vous demandez, vous en avez, si vous êtes célibataire, vous en avez ras-le-bol de rester célibataire et vous avez vraiment besoin de quelque chose de concret dans votre vie. Par rapport à cette relation que vous avez ou à la future relation que vous allez avoir, vous êtes prêt à vous déplacer. Vous êtes prêt à prendre la route s'il y a besoin. Vous êtes prêt aussi à aller sur un nouveau départ, à vous envoler, à partir vers l'inconnu. Vous avez besoin de rapports proches, fusionnels. C'est ce que vous êtes prêt à faire. Vous êtes prête ou prêt à ouvrir votre cœur, à fusionner avec l'autre. Le problème, c'est quand on fusionne avec l'autre, c'est qu'on a plutôt tendance à se perdre. Et quand on se perd dans l'autre, on retourne dans une relation de dépendance. Attention, attention. C'est important de garder chacun, se respecter, de garder chacun ses valeurs, son autonomie, le respect de soi-même. Fusionner et se perdre dans l'autre, il y a des dangers. Il faut faire attention et peut-être que vous attendez ça aussi de votre partenaire. Vous attendez vraiment une osmose, vous attendez vraiment un complément ou quelqu'un qui est comme vous, qui est vraiment une alchimie, qui est une fusion, qui est vraiment quelque chose de fort. C'est ce que je ressens. Vous attendez aussi que cette personne fasse des choses, pose des actes, se déplace pour venir vous voir. Voyez, enlève la distance, il y a de la distance entre vous. Alors, les besoins de cette personne, j'ai l'impression que pour vous, c'est une personne qui est très compliquée dans sa tête, qui est qui a tendance à être beaucoup dans le négatif et qui a toujours besoin de, je sais pas, de difficultés ou qui se crée des difficultés. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si il voyait il se faisait de tout une montagne, quoi, je veux dire. Il est un peu perdu dans un labyrinthe. C'est comme si il avait toujours besoin de faire des efforts, comme s'il y avait toujours des blocages dans sa vie. Je le vois un peu comme un peu Calimero aussi, qui est toujours un peu... Et ça, il va falloir le dépasser, quoi. C'est vraiment des dépendances, des difficultés qu'il faut dépasser, qu'il faudra apprendre à travailler, à dépasser. Sortir de la difficulté, sortir de l'obstacle. Arrêter de se positionner toujours sur ce qui ne va pas, sur ce qui est dur, sur les épreuves, sur les obstacles, sur les retards aussi. Vous voyez ? Il a du mal à dépasser tout ça, votre partenaire ou le futur partenaire que vous allez rencontrer. Il est prêt aussi à communiquer, il est prêt à changer, il est prêt à faire un travail sur lui par rapport à ça justement, par rapport à tous ces obstacles, par rapport à ce manque de confiance en lui, par rapport à se dire que, ben oui, cette relation elle est belle mais ça va être trop compliqué, qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce que vont dire la famille, qu'est-ce que vont dire patati et patata, vous voyez. Il est prêt aussi à vous respecter, à vous faire respecter aussi par ses proches et à se respecter lui-même. Il est prêt à faire ça et c'est aussi ce qu'il attend de vous. C'est un besoin, c'est un désir chez lui. Vous voyez, il y a une place à prendre. Il a envie de vous donner une place, il a envie de prendre sa place aussi. Et il a vraiment envie de prendre un nouveau départ, sans être dans des relations de dépendance, on est bien d'accord. Sans être dans des relations de dépendance. L'énergie de cette relation par rapport
entre vous, là, c'est plus compliqué. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, ou même si vous êtes en couple, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était cassé. Vous voyez, il y a eu comme une rupture. Et du coup, aujourd'hui, vous savez plus où vous en êtes. Et c'est ce labyrinthe aujourd'hui, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ou si vous êtes célibataire, il y a quelque chose en vous qui est cassé et du coup vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à attirer quelqu'un d'autre à vous parce que vous êtes un peu perdu. Voyez, vous vous auto-sabotez, vous vous bloquez et en même temps vous vous éparpillez, mais dans l'énergie de l'instant T là, il n'y a rien vraiment de concret. Il y a quelque chose encore à guérir dans cette relation. Dans l'instant présent, il y a quelque chose à guérir. Cette guérison peut se faire très vite. Ou pas, on va voir comment ça va évoluer avec les autres cartes. Les difficultés à dépasser, c'est les triangulaires. J'ai l'impression, c'est pas forcément que cette personne vous a trompé, hein. C'est aussi, ça peut être des enfants, ça peut être des sœurs, ça peut être des parents. Il y a des énergies tierces qui ont mis vraiment entre vous des complications, qui ont tout fait pour vous séparer, qui ont mis beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur, beaucoup de peine en fait. Et c'est pour ça que votre cœur là, aujourd'hui, il est fatigué, il est brisé, il est peiné. Et vous êtes un peu perdu. Même s'il y a beaucoup de sentiments pour cette personne, vous savez quand même ce que vous voulez, mais c'est vrai que, et encore plus pour votre partenaire ou le futur partenaire, ou l'ex que vous avez envie qu'il revienne, il ne sait pas comment se sortir de ce labyrinthe, parce que pour lui, dépasser ses jalousies, ses énergies tierces autour de lui, c'est très très compliqué. Et pour vous, que vous vous sentez un peu trompé aussi d'une manière ou d'une autre. Il y a pu y avoir une trahison avec une autre personne, mais pas que. En tout cas, par rapport à la confiance, il y a quelque chose à rétablir. Je sens beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous êtes en train de vous relever de quelque chose qui a été très dur de votre passé. Voyez, vous qui avez choisi la clé du cœur, là. Alors, la force de cette relation, c'est qu'il va y avoir des décisions à prendre. La force de cette relation, c'est peut-être aussi la distance ou la séparation que vous avez mis entre vous et cette personne. Ou le temps que vous avez pris pour vous refaire une santé, ce temps célibataire que vous êtes donné si vous êtes célibataire actuellement. Parce que ce qui est important, c'est, et ce qui va vous donner de la force pour pouvoir avancer, c'est de pouvoir comprendre les choses, c'est de réfléchir, c'est de vous faire passer en premier, en première, de réaliser vraiment ce que vous avez besoin, de mettre des changements en place pour vous, de prendre des résolutions. La première résolution à prendre, c'est de vous aimer et de faire les choix pour vous. Je vois qu'il y a cette distance que vous avez mis, vous a permis de comprendre c'est quoi l'amour, comment ça marche, qu'est-ce que vous voulez de l'amour. Cette séparation physique ou cette distance que vous avez pu mettre entre vous et votre partenaire, même si vous êtes en couple actuellement, c'est là pour mettre le point sur quelque chose, pour faire des prises de conscience et pour prendre des décisions. C'est ça la force de la relation. C'est ça qui va vous permettre de grandir, de passer à autre chose, avec lui ou sans lui. Le conseil, c'est de profiter de ce que la vie vous offre. Ah non, c'est parce que je le croyais que c'était à l'envers, mais pas du tout. Le conseil, c'est de sortir du manque, d'arrêter de vous focaliser aussi que sur le matériel, que sur l'argent. Il y a quelque chose à spiritualiser dans cette relation. Peut-être que l'un des deux ou tous les deux étaient trop focalisés sur l'argent,
sur le travail, sur le matériel. Aujourd'hui, vous allez découvrir d'autres richesses. On vous demande de voir d'autres richesses dans cette relation. C'est le conseil de l'oracle, de rechercher une autre prospérité, de rechercher une autre abondance, en ouvrant votre cœur, en guérissant tout ça, en vous laissant aimer, et en vous laissant aimer, grâce à l'amour que vous allez vous apporter de vous-même, il y a vraiment le cœur qui s'ouvre. Et là, on voit que entre vous et cette personne, c'est une relation de... un contrat d'âme. Vous avez passé un contrat ensemble. Un contrat, peut-être que vous avez eu besoin de vivre l'infidélité, de vivre les mensonges, de vivre une certaine souffrance. C'est ça le contrat. Et là, je pense que... Alors, je vais recouvrir. De mettre, je pense que le futur, là, l'avenir, le devenir, c'est de mettre le doigt là-dessus, sur tous ces mensonges, et d'en sortir, justement. Vous voyez? D'attirer autre chose. Il y a un travail à faire sur vous-même pour arrêter d'attirer toujours les mêmes situations de mensonges ou d'infidélité. Et ce travail à faire, c'est apprendre à vous aimer, en fait. Travailler à l'intérieur de vous pour que l'extérieur change. Et oui, c'est un contrat d'âme que vous avez entre la personne de votre cœur ou la future personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, ou la personne que vous avez dans votre cœur, même si vous n'êtes pas encore ensemble. Et on nous reparle encore de l'illusion. Il y a vraiment un rapport avec ça dans pour ce tirage-là. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur à cause de rivalité, d'énergie tierce, à cause d'une mauvaise compréhension des choses, qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choses à éclairer. Il y a eu beaucoup de faux espoirs, des déceptions. Il y a des décisions à prendre dans cette relation. Et ces décisions, il faut les prendre en fonction de vous pour arrêter d'attirer toujours les mêmes situations et sortir de l'illusion. On va voir comme avec les autres, que nous dit le 77 d'Aliasqué pour avoir un peu plus de précision. J'ai l'impression que ce tirage est un peu plus difficile que l'autre quand même. Que votre cœur a été plus blessé que les autres en tout cas. Qui a besoin d'une reconstruction. Allez, que nous dit le 77 d'Aliasqué pour vous qui avez choisi la clé cœur? Alors, on nous parle d'une porte qui peut s'ouvrir et ça peut... une porte qui s'ouvre, mais aussi une porte qui se ferme, ce que je vois. On vous dit de fermer la porte au négatif avec cette carte-là. Sortir des soucis. Vous voyez, arrêtez de vous focaliser que sur le négatif. Et tout à l'heure, on voyait bien que la personne de votre cœur, tout était une montagne dans cette relation. Tout avait l'air compliqué, difficile à dépasser. Aujourd'hui, on vous dit fermez la porte là-dessus, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer et ouvrez une autre porte. Et ça ressort encore, hein, ce négatif-là. Beaucoup d'émotions dans cette relation. Beaucoup de tristesse. On va quand même garder ces deux cartes-là. Alors, on voit vraiment que, comme pour les autres, là, il y a quelque chose qui revient, une situation qui revient. Il y a le retour d'une personne. On revient sur une situation du passé, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens vraiment.
Il y a un retour de quelque chose, il y a quelque chose qui demande à renaître, à guérir. On demande de sortir de son tombeau. Et on voit que pour vous, mettre de la lumière, trouver le positif, c'est compliqué. C'est compliqué de se retrouver pour éclairer une situation, pour mettre à plat les choses. C'est compliqué d'éclaircir des situations. En tout cas, vous allez avoir les clés. À un moment donné, vous allez avoir les clés nécessaires pour pouvoir avancer. Vous allez trouver les solutions. Les solutions, vous les avez en vous aussi. Vous allez avoir l'appui, le soutien nécessaire pour pouvoir dépasser ces obstacles. Là, on voit que pour le moment, c'est encore plutôt une relation où on dit non, on ne peut pas avancer, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a encore des choses négatives à nettoyer. Vous pouvez faire un travail de libération énergétique justement pour débloquer ça ou pour nettoyer des choses. Mais ce que je ressens là, c'est actuellement dans votre relation, que vous soyez en couple, marié ou célibataire, il y a encore comme un interdit, vous voyez, il y a encore quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il va y avoir une rencontre, il va y avoir un face-à-face, il va y avoir un rendez-vous pour pouvoir discuter et pour trouver les clés justement et pour parler de tout ça, de tout ce négatif, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de toutes ces tierces personnes qui vous tirent vers le bas et qui ont tout fait pour nuire à votre relation. On voit que il y a eu beaucoup de négatifs et il y a eu beaucoup de soucis, de contrariétés dans le passé. Là, on demande une nouvelle communication. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez, ou c'est des messages ou un coup de téléphone d'une personne du passé qui revient, le retour de quelqu'un pour défaire ses nœuds, là, sortir de ce labyrinthe, sortir de ce négatif pour parler de ça. C'est comme si l'univers vous tendait la main aussi, voyez. On vous demande de vous focaliser sur beaucoup plus de douceur. N'ayez pas peur de l'amour. Accueillez cette lumière. Soyez créatif. Croyez en vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. C'est ça qui va vous permettre de trouver la route et de sortir de ce cafouillis là, de ces difficultés. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires. Là, il y a la pleine lune. Donc, c'est très important pour vous aujourd'hui, les énergies de la lune. Vous voyez, par rapport à la sexualité, il va y avoir des choix à faire. Vous, en tant que femme aussi. C'est à vous. On vous demande d'écouter votre féminité, d'être créative, d'écouter votre ressenti. Et il va y avoir des choix à prendre, à faire, des décisions à prendre. C'est important. C'est... J'ai pas l'impression qu'on vous demande d'écouter vos amis ou d'écouter... peut-être que la personne de votre cœur aussi aura un choix à faire. Ou vous, entre deux personnes. C'est possible. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous respecter. De respecter votre sensibilité, votre émotivité. De vous respecter vous. D'être sincère. De poser les choses. Parce que là, quand même, dans l'avenir, là, c'est plutôt le passé pour moi. Donc, même si dans l'instant T, il y a encore des choses négatives, on ne s'autorise pas certaines choses, on va vous donner les clés. Et en tout cas, vous l'espérez. Vous espérez tous les deux une rencontre. Vous espérez tous les deux un rapprochement, même si vous êtes en couple. Pensez à la douceur, accueillez la lumière en vous, écoutez votre cœur, écoutez votre sensibilité, vous allez recevoir des messages, vous êtes guidé, écoutez votre intuition, c'est important. Et vous allez pouvoir faire les choix nécessaires. On va finir avec une carte du cœur et âme. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi... Ah, ça c'est... Comment ça marche? Qui avez choisi la clé cœur, s'il vous plaît. Hop, 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 il y en a trop. On va prendre celle-là, tiens.
Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui entr'ouvre d'infinies possibilités. On va finir sur ce beau message. J'espère que j'ai pu vous aider, que ça a pu répondre à vos questions. Je remercie les guides. Si vous souhaitez une consultation, il y a mon mail sous la vidéo. Je serai heureuse de vous accompagner. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons, merci pour vos abonnements, merci pour votre bienveillance. Très belle soirée à vous si c'est le soir, très belle journée si vous regardez ça dans la journée. C'est un tirage intemporel, il n'y a pas de date pour le regarder. Le message sera toujours juste à l'instant T quand vous allez le recevoir. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci beaucoup.